Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. Alors, avant de démarrer, merci d'être présent sur cette chaîne. Merci de vos partages, de vos likes, de tous vos petits commentaires, de vos messages. Merci à tous ceux qui soutiennent les créations de Des oracles et des fées depuis 2019. Vous le savez, une grosse partie de mon travail est axée sur l'aspect créatif. Voilà, je dispense les guidances parce que ça me tient à cœur pour vous, parce que je sais que vous les attendez tous les mois, mais le gros de mon travail, c'est quand même la création. Pour ce mois-ci, les amis, donc un très très grand merci à vous tous de votre présence et de votre fidélité. Pour ce mois-ci, on va faire un tirage breloque en première partie comme le mois dernier. Je vais prendre les cartes des signes avec le portail des 12 d'Alias Kay, pardon. Je ferai le tirage avec les 22 arcanes du tarot divinatoire Papus, que je vous invite à découvrir sur la chaîne. Il y a une review de ce jeu-là qui est dès à présent, vous pouvez d'ores et déjà le commander sur la boutique Etsy ou également sur le site internet desoracledesfées.com. Je ferai votre tirage avec le Keeper que j'avais pas pris depuis longtemps. La partie sentimentale se fera avec l'oracle, le petit oracle Iselove, les amis, que vous retrouvez également sur le site internet, la boutique. Et je compléterai avec les 77, la version blanche, comme je l'appelle, enfin crème. Et si besoin, avec le Spark of Love d'Irene Rust. Allez, on y va. On va déjà se préparer ça, mais on va d'ores et déjà prendre le signe que je ne retournerai, vous le savez, qu'à la fin, pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je pourrais connaître du signe en question. Et on y va avec vous. Hop. Allez, c'est parti. Allez, alors, je considère que quand ça sort du tapis, que comme les lignes sont censées se poursuivre, ça rentre dans cette sphère-là. Oh, que j'aime pas ça. Je parle de la pieuvre ici, mais on verra ça tout à l'heure. Encore qu'il y a des atténuations. Ok. Le signe. Ça tombe bien, on est dans le mois de décembre. Certains, vous pourriez bouger peut-être à Paris avec la Tour Eiffel, donc c'est pas impossible que vous soyez amené à bouger. Alors, la lecture se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, les amis, et on démarre avec le foyer. Alors, dans le foyer, on a le cœur, on a la chouette ou le hibou, j'arrive jamais à savoir ce que c'est. Je pense que c'est une chouette, le caillou et le cygne noir. Entre les deux, on a les belles bacchantes, les moustaches, qui empiètent un petit peu sur la partie foyer.
Alors, au niveau de votre foyer, on sent que vous êtes sur une sphère protégée, hein, avec le hibou là. Mais sur ce mois de décembre, il y a un caillou là. Alors le caillou, il signifie pas forcément qu'il y a voilà, des problèmes. Mais il y a plus pour moi une préoccupation sur ce mois-ci entre votre carrière et le foyer. Il pourrait y avoir une répercussion entre les deux, une répercussion émanant d'un homme. Et je dirais, avec le signe noir dans les... que ce soit en cartomancie ou ailleurs, en tout cas ici, ce qui me résonne, c'est il pourrait y avoir une répercussion, une annonce qui vienne un petit peu perturber la joie de votre foyer. Une annonce professionnelle qui va arriver doucement mais sûrement et qui pourrait un petit peu parasiter l'équilibre de votre foyer sur ce mois de décembre. On le verra avec la cartomancie tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, avec la lune au plan professionnel, les belles vacantes, la pièce et l'encre, la pièce peut représenter une proposition de la part d'un supérieur hiérarchique de votre entreprise. Il y a une proposition qui va, avec la lune pour moi ici, venir perturber un peu votre stabilité, votre équilibre. Alors on verra un petit peu après vers quoi ça nous mène. Mais en tout cas, on retrouve l'idée de voyage, enfin de bouger, de mobilité dans plusieurs de vos sphères ce mois de décembre. On a la tour Eiffel dans la sphère de l'amour, on la retrouve ici dans la sphère conseil qui va nous parler de mobilité. On retrouve la voiture ici, on retrouve New York ici. Il y a une proposition pour moi qui est faite au plan de la carrière qui va arriver comme un pavé dans la mare. Ça va avoir des répercussions sur votre équilibre également sentimental pour qui tout va bien, hein. On a le symbole de paix ici, d'équilibre. On a le cœur et la clé. Vous avez toutes les clés pour... voilà. Mais ici, vous voyez, on a la pieuvre et on a Paris. Donc ce que je ressens, il n'est pas impossible que certains, vous ayez, de par votre sphère professionnelle, une proposition, possiblement de mobilité contractuelle qui va vous être demandée avec une offre plus alléchante au niveau de cette évolution. Mais c'est quelque chose qui, évidemment, va perturber votre sérénité et foyer et couple. Et vous allez prendre ça comme presque la pieuvre. Bon, c'est un être extrêmement intelligent. Il y a une stratégie là derrière initiée de la part de ceux qui vous demandent de faire des... ça va être un mois où on va vous demander des efforts de mobilité. Et ces efforts de mobilité vont avoir des répercussions sur tout le reste chez vous. Mais au départ, vous allez les prendre comme... voilà, vous n'allez pas prendre ça avec hyper d'enthousiasme. Mais je pense aussi que votre autre pourrait... Parce qu'ici, les moustaches, ça résonne à la fois de votre autre pour ceux qui sont en couple, mais également d'un supérieur hiérarchique pourrait
vous apaiser par rapport à cette proposition qu'au départ, vous allez prendre de façon voilà, circonspecte. Il y a cette idée-là. Alors, au niveau de la sphère financière, on a le petit sablier qui va venir nous parler ici d'une proposition. Pour moi, ça fait le lien avec la carrière. D'une proposition parce qu'on a deux fois la plume. Il est possible qu'il y ait un contrat ou un avenant au contrat à signer. Il y a quelque chose de limité dans le temps qui vous est proposé, qui peut impacter sur votre sphère financière, mais impacter positivement avec l'hippocampe, c'est pour moi symbole d'abondance aussi. Mais il y a toujours avec la voiture cette notion de mobilité qui est à cheval entre finances et, on va le voir après, votre foi, vos croyances. Donc plus d'abondance en lien avec ce contrat, cet avenant. Au niveau de vos croyances, de votre spiritualité, de votre foi, ça va remettre en cause évidemment vos fondements. Ça va vous stresser aussi parce qu'on a le lapin. Alors, on a la lune, mais on a, je dirais, plutôt ici le croissant de lune, avec la petite étoile. Alors, sans faire de... Ça peut parler aussi de quelqu'un... d'une proposition qui peut venir de l'étranger ou de la part de quelqu'un d'étranger. En tout cas, ça vient de loin, puisqu'il y a la voiture, et c'est quelque chose qui, bien sûr, va vous... va en tout cas, sur un laps de temps très court, vous inquiéter, vous stresser. Plus que vous inquiéter, je dirais vous stresser. Excusez-moi, je vais remettre ma veste parce que j'ai pas très chaud. Bon, pour autant, pour moi, vous allez finir par accepter cette proposition, ce changement qui vient à vous sur ce mois de décembre. Vous allez accepter parce que ça va vous amener, on a la chance, la clé, la petite fleur ici, sur le bien-être et la santé. Ça va se répercuter positivement sur vous, sur, voilà, sur ce que vous, sur votre personne, et a fortiori sur votre environnement aussi. Et on voit au niveau de la vie sociale, on a les ciseaux fermés, vous voyez, qui sont en passe d'être refermés. Donc pour moi, vous allez prendre une décision, mais qui va être positive. On a la tortue, ça va mettre un peu de temps. On a le cœur, on a le papillon qui va nous parler de transformation. On a le cochon qui va nous parler ici d'abondance pour moi. On a l'encre avec la stabilité et on a New York ici. Donc il y a bien cette notion de devoir accepter un déplacement, un avenant au contrat qui va vous contraindre peut-être à une forme de mobilité avec de meilleurs aspects financiers. Et ça, c'est voilà, ça va répercuter positivement dans toute votre vie sociale. La cartomancienne, en conseil, elle vous dit, on a le sapin de Noël qui va nous parler ici de maintenant, hein, c'est les énergies de ce mois de décembre. On a le cœur, on a la paix avec la colombe et on a Paris. Donc on retrouve ici cette sphère de déplacement. Alors pour certains, vous allez possiblement monter à Paris pour les fêtes de fin d'année. Ça peut vouloir effectivement dire ça, que tout va très bien se passer en famille. Mais ça peut aussi dire que là, on vous invite
à aller dans cette direction qui va être nourrissante pour vous et qui va avoir des répercussions que vous ne mesurez pas encore. Ça va être comme un cadeau de la vie. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Prenez en compte les soutiens de vos amis, mais vous allez, il y a un changement, c'est inévitable, qui va peut-être que vous allez, voilà, au début prendre avec beaucoup de circonspection, peut-être en vous faisant aussi des sacs de nœuds, c'est vous ça, hein, ça peut être vous ça, et sacs de nœuds au cerveau, ce qui n'est pas illégitime, hein, c'est pas un jugement de valeur. Proposition émanant possiblement de l'étranger ou d'une région étrangère, vous me direz ça en commentaire, mais qui va s'avérer être fructueuse. Voilà pour votre tirage de breloques, les amis. Et on va passer tout de suite à la partie cartomancie, avec d'ores et déjà le tarot Papus. Non, alors, oulala, j'en voudrais qu'une à la fois. Et on va se rallumer la petite bougie. Excusez-moi. On va essayer de ne pas se brûler surtout. Voilà. Alors, donc les amis, on y va. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Bon, je vais devoir aller la chercher, je pense. Bon, allez, je vais les prendre. Alors, on a la tempérance, pardon, je vais y arriver. La tempérance et le diable. Vous êtes sur ce mois de décembre, les amis, sur des énergies où on va vous amener vers une destinée qui est possiblement différente de celle que vous aviez entrevue, avec une destinée qui va vous amener à devoir communiquer, à devoir échanger, à devoir possiblement harmoniser les relations, harmoniser les échanges. Et vous voyez, c'est rigolo parce que les cartes se suivent ici. La tempérance, le diable, on est sur 14-15, ça se suit. En temporalité, on est sur octobre-novembre. On est bien dans les énergies, au moment où je fais ce tirage, on est en novembre, mais en tout cas, c'est les énergies du moment. Si je devais faire un lien avec les signes ici, on a le scorpion sur la tempérance. Le scorpion qui peut ici... le scorpion, c'est un signe de la maison 8, si je ne m'abuse, qui peut parler de transformation. Il y a cette notion de toute façon de transformation sur ce mois de décembre, les amis. Et ici, avec le Sagittaire qu'on a ici, qui lui appartient à la maison 9, il est question de voyage, de spiritualité et également de connaissance, d'accord? Il y a bien cette notion de vous amener, de vous extirper vers quelque chose, de vous extirper de votre quotidien pour vous amener vers la destinée qui doit être la vôtre.
même si vous, au début du mois, vous ne le mesurez pas encore. Donc pour moi, on est sur un mois de transformation, on est sur un mois de communication, mais on est sur un mois d'évolution positive. Allez, on va se mettre ça ici et on va voir avec vous, amis du signe mystère. Hop, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient avec le Keeper sur ce mois de décembre. Alors, la juridiction, elle est beaucoup sortie ce mois-ci, hein, pour d'autres signes, c'est impressionnant. Le voyage, vous voyez. L'attente, vous voyez, ça pour moi, c'est, il y a un contrat qui va il y a une contractualisation de quelque chose pour aller, le voyage c'est aller vers autre chose. Et bon, je vais faire la totalité du tirage pour voir. Alors les pensées, c'est vous, hein. La personne principale, ça vous représente vous, messieurs, en tant que consultant, ou vous, mesdames, les énergies étant interchangeables. Le message. La personne principale, donc on a bien cette notion de couple, hein, consultant, consultante. Le message qui va vous, on est pour moi complètement en lien avec les breloques. Hein. Et vous allez avoir le soutien de votre communauté en dos de deck, courtisé. Il y a une proposition qui va vous être faite. Juridiction ici, les amis. Une proposition, voilà, de partir vers autre chose, de bouger, soit de région, soit de service, vous me le direz en commentaire. C'est quelque chose qui va à vous, autant mesdames que messieurs, hein, puisqu'on a les pensées entre les deux, à vous faire vous questionner, vous préoccuper aussi, parce qu'on a la carte message inquiétant ici. Mais à la fois, comme vous êtes en quinconce, ici, vous allez mutuellement vous soutenir si vous êtes en couple. Vous pourriez avoir, sur le mois de décembre, cette idée, comment dirais-je, vous pourriez penser en fait que cette proposition de départ vers l'étranger, ça pourrait être à votre désavantage avec la carte du vol. Mais pour moi, avec la bonne dame, on est bien sur une transformation. Il y a quelque chose qui va se régler de toute façon au plan contractuel pour un nouveau départ et vous allez aboutir vers quelque chose pour moi de très positif quand même. Même si vous avez au départ cette appréhension ou cette idée de penser que vous pourriez y perdre. Il y a un soutien ici. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un de très proche de votre entourage, que ce soit monsieur ou vous, mesdames, dans cette démarche en tout cas. Mais voilà, de toute façon, l'univers va vous mener dans cette direction, que vous le vouliez ou non. Vous en rendez pas compte pour le moment. Mais malgré tout, avec la carte de l'attente ici, c'est quelque chose que vous avez espéré, ce changement. Alors même s'il tombe sur ce mois de décembre à un moment où voilà, vous ne le vouliez pas, ou pas maintenant en tout cas, ou plutôt l'an prochain, voilà, le fait est que l'opportunité est là, et si elle se présente maintenant, c'est qu'il y a une raison, et vous allez avoir du soutien, et avec la carte courtisée, pour moi, il y a une proposition, hein, une proposition qui va vous préoccuper, mais voyez, on a, voilà, je vais pas faire tout le jeu, mais on a courtisé, on a le décès qui va nous parler d'une transformation, d'un changement ici. Évidemment, c'est une transformation qui va vous contraindre à prendre, à actionner, peut-être déménager ou des choses comme ça, surtout si vous changez de région.
On a le gentleman qui parle d'un homme avec le tribunal derrière. Donc il y a bien soit au niveau hiérarchique quelqu'un avec qui vous allez devoir signer un contrat qui va vous mener vers ce changement nouveau pour vous et qui va vous mener vers quelque chose de positif. Donc si vous voulez, et de durable ici. On a les grands honneurs derrière. Donc c'est un changement pour moi positif, les amis. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Vous me le direz en commentaire, mais vous allez amorcer sur ce mois de décembre un changement, j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non. Un changement pour lequel vous allez avoir le soutien et qui, voilà, le soutien de vos amis ou d'une personne qui vous est proche et qui va enrayer un petit peu cette idée que vous avez que vous allez y perdre, que c'est vous allez quitter de l'exceptionnel pour aller vers quelque chose de moins bien. Ben, c'est pas ça en fait. Vous allez aller vers quelque chose de mieux. L'équilibre. Le chemin, donc on vous mène vers une nouvelle direction, mais qui est une bonne direction. Une direction qui va vous sortir, voilà, dans laquelle vous ne serez pas isolé, qui va vous mettre en lumière. La clé en carte centrale. On a le retour. Donc c'est pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité manifester. Voilà, alors peut-être que vous ne l'aviez pas manifesté sous cette forme-là, mais il y a cette idée-là en tout cas. Et c'est une offre que l'univers vous fait ici. C'est un cadeau pour lequel... Hop, j'ai une carte qui est tombée. Un cadeau qui va vous sortir d'une rupture pour vous mener vers quelque chose... vers quelque chose de paradisiaque, vers quelque chose... Ben, le cadeau, il est là de nouveau. Hein. On vous dit oui, les amis. Hein, voilà. Donc, par rapport à ce changement qui arrive à vous, voilà, vous êtes seul maître à bord, mais il n'y a pas d'ombre au tableau. Allez, je passe sans transition, amis du ciné mystère, au tirage sentimental pour vous. Et on va voir maintenant ce qui se passe sur votre sphère, s'il vous plaît, sentimentale. L'abeille, on parle toujours de communication qui peut toucher au travail, à la communauté. Alors, homme seul avec enfant. Le calendrier, on nous parle d'invitation sur ce mois de décembre, de moments agréables. C'est quelque chose, possiblement, une invitation à laquelle vous ne vous attendiez pas. En carte centrale, on a l'union, la vie à deux, le mariage. On parlait tout à l'heure aussi, ici, de contrat, de quelque chose qui va vous mener à sortir de votre quotidien, de votre réserve. Alors, on a le rival. On a la communication. La boule de cristal. La métamorphose qui va nous parler de transformation, d'un changement bénéfique. Et en carte de synthèse, on a la rose. En dos de deck, on a la nuit, je vais y arriver, qui va nous parler d'un amour. Vous savez, voilà, les mots se passent de commentaires. Alors, au plan sentimental, vous avez l'union en carte centrale. Alors, on a ici homme seul avec enfant, mais ça peut être femme seule avec enfant, ou le rival, la rivale. Bon, chacun le ramène à sa situation, à ce qu'il vit. Alors pour moi, sur ce mois de décembre, vous pourriez avoir, les amis, alors soit vous êtes amis du ciné mystère seul, séparés, je veux dire. Je pense que ça va s'adresser particulièrement aux gens qui sont tout seuls ici.
Vous allez être... Le rival ici, ça peut être quelqu'un qui va... Quelqu'un de votre sphère possiblement professionnelle ou de votre communauté en tout cas professionnelle. Quelqu'un qui va vous faire une proposition ou qui va vous faire lancer un rendez-vous qui va beaucoup vous surprendre et pour lequel vous allez au départ d'ailleurs ne pas du tout, vous allez faire silence radio. C'est quelque chose qui va vous, voilà, vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous surprendre, mais qui finalement va vous interpeller dans le bon sens, parce qu'avec la carte de l'union, vous allez avoir quelqu'un ici qui va vous faire part de ce qu'il ressent pour vous. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité. Et vous, vous allez être amené à faire appel à tous vos sens avec la boule de cristal et à votre intuition pour voir quelle orientation vous allez donner à cette proposition ici d'invitation. La métamorphose nous laisse dire ici c'est une transformation qui pourrait être bénéfique pour vous parce que on a quand même ici la rose en synthèse de tirage qui parle de un amour. Vous pourriez déboucher sur ce mois de décembre vers un amour qui soit réciproque, qui soit soutenu, qui soit intense, qui corresponde à ce que vous aviez attendu depuis longtemps, même si au départ, le côté réfractaire de la situation, ça peut être que c'est quelqu'un qui touche à votre sphère professionnelle et qui pourrait, voilà, au départ, vous mettre sur votre réserve. Mais, vous voyez, en dos de deck, on a amour vrai, sincère et longévité. Voilà, et en plus, les amis, derrière, on a la carte oracle. C'est la meilleure carte du jeu qui annule tous les effets indésirables d'un tirage. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ombre au tableau au plan sentimental. J'ai plus envie de dire, la décision vous appartient évidemment, comme toujours. Mais là, il y a une opportunité qui va se révéler à vous, mais qui fait que pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Oh, ami taureau. Ami taureau, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Portez-vous bien. Je vous invite également à aller découvrir les prédictions de 2023 que je mets en ligne au fur et à mesure, à compter du 28. Et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies du mois de janvier. Je vous souhaite de belles fêtes. À bientôt.